Ah, j'ai même pas le temps de m'installer, ça part déjà en soins. Bonjour à tous. C'est la vidéo avec l'ange Ashmael. À mon avis, si ça vient comme ça, c'est une urgence. Alors, je voulais régler des petites choses pour pas avoir l'air d'un dalmatien, mais ça va être compliqué. Ça a commencé, c'est l'ange Ashmael. C'est l'ange qui permet, en fait, l'ange qui permet de se libérer des emprises. Ça, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Et c'est l'ange aussi qui permet de réintégrer son propre espace. Et ça, c'est un autre problème des gens qui sont dans l'hypersensibilité ou qui ont vécu sous emprise ou dans des contextes toxiques ou qui ont eu une naissance ou un accouchement douloureux. C'est compliqué d'habiter son corps. Et souvent, ça concerne la vie qui sont plutôt avec cette capacité à se relier au ciel. Donc, elles sont médiums. Elles sont sensibles. En fait, c'est même pas la vie, c'est les personnes plutôt médiums, plutôt sensibles. Oui, voilà. Hypersensible, j'entends. Intuitive. Donc en fait, et alors par définition, des gens qui peuvent avoir du mal à trouver l'ancrage et qui travaillent de plein de manières différentes. Donc en fait, pour moi, pour ces gens-là, il y a vraiment le travail de la renaissance spirituelle à faire. C'est vraiment aller voir les vidéos des soins des mères divines et les tutos et travailler ça pendant longtemps pour vraiment justement pouvoir aussi, ça fait partie du chemin, réintégrer votre corps. En attendant, pour vous éviter soit de vous accrocher aux uns, énergétiquement parlant j'entends, soit de sortir de votre corps à chaque fois que vous pensez à quelqu'un, vous vous projetez sur lui, c'est fatigant pour vous, c'est fatigant pour l'autre aussi. Donc en fait, l'ange Ashmael, il est là pour vous, ils me disent tout en stéréo, pour vous permettre de sentir un peu plus vos limites corporelles et terrestres. D'accord? Donc là, il est en train de travailler sur des points d'ancrage au niveau du cœur, au niveau du plexus, au niveau de ces premiers petits chakras qui vont vous reconnecter à la planète. Donc c'est une vidéo à la fois pour les adultes et pour les enfants aussi. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous sentez là. Hein, moi déjà, là je décolle plus du tout, je suis bien installée. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Souvent j'entends des gens qui me disent je me fais disputer parce que j'arrive pas à faire mon ancrage, on me dit que je fais pas les exercices, je fais tout, j'y arrive pas. Il y a tellement d'anatomie de l'aura qu'il y en a qui vont faire quelques exercices d'ancrage et ça va fonctionner. Il y en a d'autres qui vont devoir vraiment tout nettoyer, la lignée sur tous les plans, des traumas, des grosses blessures, des traumas, de l'occulte pour y arriver. Et puis d'autres qui vont devoir vraiment revivre leur processus de naissance et même installer ce processus dans toute la lignée, voire même arriver jusqu'à la vibration de la famille divine. Donc ça, c'est une des étapes, la dernière étape qu'on nous demande d'intégrer dans la flamme. Bon, voilà, c'est des passages qui sont nécessaires parfois. Donc du coup, faites de votre mieux, d'accord? Lâchez rien, faites de votre mieux. Votre objectif, c'est l'ancrage pour réussir votre vie, ça c'est certain. C'est une règle, c'est comme ça, il faut se mettre dans l'ancrage, il faut incarner son corps sur les dimensions terrestres. Une fois qu'on a connu ça, on peut repartir, on peut s'expanser dans d'autres dimensions, mais on a atteint notre objectif de vie, l'incarnation. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, soyez en douceur avec vous-même, essayez de comprendre ce qui se passe. J'espère que cette vidéo, elle va aussi vous apporter des réponses, parce que l'ange Ashmael, c'est pas seulement un guérisseur, c'est aussi quelqu'un qui peut vous accompagner et vous mettre par des synchronicités, par des rencontres, il peut vous faire comprendre où sont les problèmes dans votre vie, en fait, tout simplement. Il va certainement vous envoyer des messagers pour vous expliquer où est-ce qu'est prise la mauvaise habitude. D'accord ? Pour tous ceux qui sont médiums, c'est très difficile la médiumnité, il faut vraiment bien savoir la maîtriser. Et souvent les médiums, ils ont cette habitude de sortir de leur corps. Du coup, ils se sentent plus légers, ils vont chercher l'information comme ça. Le problème, quand vous faites ça, vous sortez de votre corps, dès que vous n'êtes plus dans votre corps, il peut y avoir des énergies négatives qui rentrent. D'accord ? Donc du coup,
c'est cool, vous allez chercher une info, mais vous vous faites polluer par un autre endroit. Alors votre purification de flamme jumelle, elle peut durer, ou votre purification de vie, elle peut durer, parce que tant que cette habitude-là, elle n'est pas conscientisée, bah forcément, vous allez le refaire, et puis à chaque fois que vous allez le refaire, vous allez laisser une porte ouverte à quelque chose forcément de lourd et négatif. Le reste ne se permet pas de rentrer comme ça à l'intérieur de vous. Pas de cette manière en tout cas. Pas sans y être invité. Donc voilà, il y a des prises de conscience. Pour ceux qui sont trop fusionnels, dès qu'ils vont voir quelqu'un, ils vont s'agripper à la personne, on dirait qu'ils ont besoin de cimenter de chakra à chakra. Alors ça, c'est quand on a des blessures d'abandon, mais aussi quand on vient du galactique, en fait. C'est comme ça, on se disait bonjour, bien, on se chatouille de chakra à chakra. Sur Terre, c'est juste pas possible, parce que c'est pas aussi... Les énergies sont différentes, elles sont plus lourdes, il y a plus de dualité. On n'est pas là pour ça. Donc c'est des anciennes habitudes. Et si vous gardez ces habitudes-là, bah là pareil, vous repartez sur une séance, une séquence de purification. Et du coup, à la fin, vous dites, mais j'ai plus envie de sortir de chez moi, j'ai plus envie de voir de gens. Et alors qu'il y a juste des petits réajustements à faire à l'intérieur de vous. Et cet ange, il est vraiment là pour vous aider à vivre cette incarnation. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte, de le savoir. Voilà, je vais me taire un petit peu, on va laisser les énergies passer. Il y a vraiment un gros travail là sur le premier chakra. Elle aime bien ces énergies-là. Voilà. Il y a des miens au cœur aussi, hein. Ça apaise, ça pose. Il dit qu'il est en train de fermer des portes. Il appelle ça comme ça. Il est en train de fermer certaines portes. Alors, c'est jamais méchant, hein. C'est des portes qui devraient pas... en fait, c'est un peu en courant d'air, quoi. Ça aurait dû être fermé depuis longtemps, et puis on oublie de le faire, ou on n'a pas réussi à le faire, on ne se rend pas compte qu'on ouvre une porte vers quelque chose de forcément négatif. Donc, il ferme tout ça. Souvent, c'est par rapport aussi à des dépendances. Voilà, mais là, je rentre un peu dans des considérations énergétiques techniques. Donc voilà, vous laissez vraiment cet ange venir en vous. Si ça vous fait peur ou si vous sentez que vous résistez, ça peut arriver, vous dites j'accueille et j'accepte la lumière de l'ange Ashmael, comme ça vous êtes vraiment serein avec cet ange. Alors, l'ange Ashmael, l'ange Ashmael, j'ai un rapport très particulier avec lui parce que c'est pas un ange qui est connu en fait, dans le sens où j'ai eu la chance dans mon parcours FJ d'avoir été présentée à beaucoup d'anges, ou vraiment de les avoir perçus, parce que il faut savoir que moi je vais rien voir sur internet depuis 10-15 ans maintenant. J'ai interdiction. Donc je ne sais pas ce qui se passe et je suis un peu dans mon univers. Voilà. Et je dois tout apprendre par moi-même. Donc j'ai la chance de déjà savoir beaucoup, mais c'est un chemin spirituel, c'est en évolution perpétuelle, donc on apprend quelque chose et puis il se passe d'autres choses et c'est une histoire de vie en fait. Et donc on me présente tous les anges avec qui j'ai un lien particulier, et puis bien autour de l'ange Ashmael, en fait on m'a montré sa naissance d'une certaine manière. Alors c'est un peu flou maintenant parce que c'est loin, mais j'ai eu la chance d'avoir des visions comme ça. Et alors pourquoi, pourquoi on m'a présenté cet ange? Parce que je travaillais beaucoup depuis, dès le début, j'ai travaillé sur les emprises avec les pervers narcissiques. C'est un grand sujet d'étude chez moi. Et du coup, je voyais bien que des gens, même s'ils s'éloignaient, ils restaient bloqués dans la relation, ils n'arrivaient pas forcément à construire leur vie.
Je voyais bien que des fois, même on n'arrivait pas à partir de ces situations. Je vois aussi que les gens sont très abîmés et qu'un ancêtre pervers narcissique peut mettre des empreintes sur plusieurs générations et peut vraiment abîmer les gens. Et c'est une grosse problématique puisqu'on a l'impression que soit on les détecte plus, soit il y en a de plus en plus. Donc effectivement, il faut trouver des solutions juste pour que les gens, les personnes puissent retrouver un sens à leur vie, peuvent retrouver leur liberté, puis peuvent repartir sur la liberté de vivre leur destin en fait. Voilà, tout simplement. Donc je ne vous cache pas que ça a été vraiment une grosse partie parce que je recherche, je médite, je travaille à ma manière. Je travaille aussi grâce à vous qui venez, qui me montrez des choses, qui m'apprenez des choses. Et c'est comme ça que je développe toute une approche, toute une technique, toute mon approche thérapeutique. Et en fait, l'ange Ashmael, il répondait vraiment à une de mes demandes. Comment on fait? Comment on fait? On vit une période compliquée, comment on fait? Et c'est vrai que moi, quand j'ai écouté, j'ai fait le premier soin il y a très longtemps, si vous allez voir, c'était drôle parce que ce soin ne passait pas sur YouTube. Donc j'ai dû le réécouter 3 fois, alors que moi, c'est pas mon truc. Hein. Je fais, j'envoie. C'est comme si j'envoie une lettre à la poste. Là, j'ai dû écouter 3 fois. Et au bout de la 3e fois, je me suis rendu compte que je voulais arrêter un petit boulot. Depuis 1 an, mais j'y arrivais pas. Et je croyais que c'était de l'affectif. Et en fait, quand j'ai passé la vidéo, j'ai compris absolument qu'il fallait que j'arrête ce petit boulot. Alors je le faisais vraiment par affection pour ma responsable en fait. Alors que je n'avais pas forcément besoin. Et en fait, je me suis bien rendu compte que j'étais face à quelqu'un de PN. Ça faisait 4 ans que je bossais pour elle. Je m'en étais pas... Ouais, si, il y a une fois on s'était disputé, j'ai trouvé que ça allait un peu trop loin. Mais là, j'ai vraiment pu voir après qu'elle était beaucoup dans le mensonge, dans la manipulation, dans le contrôle, dans l'argent, dans toutes ces valeurs que je n'aime pas tellement. Et ça a été tout de suite. J'ai eu la preuve de la présence et de la force de l'ange Ashmael parce que ça m'a libérée moi-même. Donc voilà, j'espère que ces vidéos-là vous aideront aussi, vous, à retrouver le vrai chemin et d'être prévenu parce que le pervers narcissique, même si on a les profils, c'est pas quelqu'un qui se laisse dévoiler forcément tout de suite. C'est quand on rentre dans une zone de sécurité qu'il se montre. Donc il se montre pas toujours. Si on le voit pas tout le temps. Et c'est comment se comporter en public. Donc c'est pour ça. L'ange Ashmael, c'est vraiment bien aussi des fois pour remettre un peu d'ordre dans sa vie. Est-ce que je suis dans des belles relations? Est-ce que j'ai besoin d'alléger ma vie? Est-ce que je suis en train de me laisser piéger par une relation où on me prend beaucoup de ma vitalité, on me prend beaucoup de ma lumière, on m'empêche de m'élever, de m'éveiller. Voilà, cet ange, il fait tellement de choses, mais entre autres, il fait ça. Bon, d'après ce que je vois, il y a des grosses réparations à faire au niveau du premier chakra. Donc je vous invite à refaire cette vidéo. Peut-être pas d'affilée, mais régulièrement, plusieurs fois par semaine, vous voyez comment, et puis vous y revenez. Il faut beaucoup vous écouter avec les vidéos, hein, d'accord, c'est important, parce que c'est de l'énergie, c'est pas rien. Et donc il faut que vous puissiez accueillir et que ce soit le bon moment pour vous, enfin voilà. Il faut vraiment une forme de sagesse et d'écoute de soi, c'est important. Donc voilà, je vous ai tout dit, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, ciao.